Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Ça a servi à quoi d'aller sur la Lune? Passons dès à présent aux réponses. D'après Philippe Guglielmetti, la réponse à cette question est la suivante. À planter un drapeau américain dessus. C'était clairement l'objectif prioritaire. À ramener 382 kg de cailloux très instructifs, à installer un certain nombre d'expériences scientifiques sur la Lune, voir Apollo Lunar Surface Experiment Package, Wikipédia. Aujourd'hui on pourrait certainement remplir les objectifs 2 et 3 avec des sondes automatiques, mais à l'époque c'était plus difficile qu'avec des humains. Par contre il a fallu développer énormément de technologies, les micro-ordinateurs, les piles à combustible, les matériaux composites, les systèmes de recyclage d'eau et d'air et un nombre énorme de gadgets divers. Ce sont ces retombées technologiques qui ont permis de faire accepter aux contribuables le coût pharaonique d'Apollo. Aujourd'hui, les technologies issues du spatial ont tellement progressé qu'il est difficile de justifier l'envoi d'humains dans l'espace. On peut désormais presque tout réaliser avec des missions automatiques, beaucoup moins coûteuses et qui n'exigent pas de mettre le drapeau national en berne en cas d'échec. Pratiquement toutes les technologies spatiales dont nous bénéficions directement, météo, GPS, télévision etc., viennent de satellites artificiels et tout ce que nous savons aujourd'hui du système solaire nous a été communiqué par des dizaines de sondes comme Voyager, Phoenix Cassini, Messenger et toutes les autres. Mais cette technologie ne serait probablement pas si avancée sans les missions habitées. Pourquoi retourner sur la Lune? Pourquoi, comment, combien? D'après Marko Savic, la réponse à cette question est la suivante. Il s'agissait d'une course de prestige au moment de la guerre froide, avec un gain surtout politique. Cela a aussi permis de mobiliser des énergies et stimuler la population, donc, le fonctionnement des sociétés, occidentales surtout. Sur le plan plus terre à terre, les avancées dans tout un tas de domaines liés à la recherche spatiale ont eu un impact sur la vie de tous les jours. Outre le système des satellites qui a permis la communication planétaire, télévision, téléphonie, ou encore, la navigation, GPS, on a acquis des connaissances sur l'histoire terrestre, la biologie, la physique, l'astronomie, la chimie, la métallurgie, on a développé des sources d'énergie, comme les panneaux solaires, des matériaux qu'on utilise tous les jours, comme, par exemple, le téflon. Au départ, on avait besoin de trouver un moyen de faire fonctionner les charnières des trappes d'accès des vaisseaux spatiaux qu'on ne pouvait graisser car la graisse allait soit brûler avec la chaleur, soit geler avec le froid, et dans les deux cas, les charnières auraient été bloquées. Alors on a inventé un matériau qui n'adhère pas et, donc, qui n'a pas besoin d'être lubrifié, et qui, aujourd'hui, permet de cuisiner sans matière grasse, etc., etc. La liste des avancées et bénéfices dont on jouit aujourd'hui grâce à la course à l'espace est extrêmement longue. D'après Richard Trigo, Yichard Muni, la réponse à cette question est la suivante. Ça a servi à être des êtres humains. Explorer et connaître fait partie de notre humanité. Si le gouvernement US avait refusé de payer le voyage, il se serait fait traiter de tous les noms. Il y a eu des retombées, non voulues, mais importantes, important progrès technologie sensation de se sentir une humanité, et non plus des nations en guerre les unes contre les autres. D'après Pierre Leclerc, la réponse à cette question est la suivante. La course à la Lune est un de ces grands projets comme le projet Manhattan qui ont une double utilité. Outre leur intérêt intrinsèque, ce sont des projets tellement ambitieux qu'ils vont canaliser les énergies pour donner naissance à une multitude de technologies et de connaissances scientifiques liées. Par exemple, aujourd'hui tout le monde trouve normal de prendre des photos numériques avec son téléphone. Il faut savoir qu'un des tout premiers brevets sur la photographie numérique a été déposé en 1969, par la NASA. Ils ne voulaient pas attendre le retour des navettes pour voir des photos qui pouvaient être transmises au fur et à mesure. En plus, imaginez qu'avec les radiations les pellicules soient abîmées, ou bien que la mission échoue, et alors ces précieuses photos étaient perdues, retirant l'essentiel de sa valeur à la mission. Le projet Manhattan nous a permis de construire des centrales nucléaires et d'avoir de l'électricité qui ne produit pas de CO2 depuis plus d'un demi-siècle. La recherche scientifique fournira toujours des résultats, mais un grand projet focalisant les efforts, comme, par exemple, le boson de Higgs, permet d'être plus efficace. Si vous regardez, aujourd'hui, les retombées économiques du projet Apollo, essayez d'imaginer les retombées du projet boson de Higgs ou ITER dans 50 ans. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.